Yep, another drab yet useful video. This one is about plurals. Les pluriels en anglais. Comment transformer un nom singulier en anglais vers sa forme plurielle? Eh bien, il va falloir y aller par élimination. Il va falloir regarder est-ce que notre nom fait partie de la catégorie A. Si oui, tant mieux, on suit la règle A. Sinon, on va voir si ça fait partie de la B. Et ainsi de suite jusqu'à la règle G, la règle générale. Prenons donc la règle A. Elle stipule que, en fait, c'est les principaux pluriels irréguliers qui sont compris dans ce tableau-là. Il n'y en a pas beaucoup plus. J'ai mis les principaux, les plus fréquemment rencontrés. Donc, ce qu'il faut faire, c'est par exemple qu'on a foot. Comment le mettre au pluriel? On copie sa forme dans la colonne plurielle. C'est tout. Sinon, on va voir si notre nom fait partie de la règle B. Les noms singuliers en anglais qui se terminent en F ou FE forment le pluriel en changeant le F par un V, suivi soit par un S ou ES. Admettons qu'on a le nom Leaf qui termine en F, on enlève le F, on met un V. Et étant donné qu'il ne finissait pas en E, là, ça finissait par F, on met ES après le V. Par contre, si on a un nom qui finit en FE comme knife, oui, on change le F pareil en V, là. Sauf qu'il y a déjà un E, fait qu'on rajoutera pas un autre E, on va mettre un S. Donc, knives. Encore une fois, si notre nom ne fait pas partie de A ni B, on va voir s'il fait partie de la règle C. La règle C dit que les noms singuliers en anglais qui se terminent en O, précédés d'une consonne, forment le pluriel en ajoutant ES. Donc ici, par exemple, potato, ça finit en O. Précédé, lui, le O, il est précédé d'une consonne, le T. Donc on rajoute ES, ce qui ferait potatoes. Il y a quand même quelques exceptions à cette règle-là. Par exemple, les mots dits internationaux, là, dont piano, photo, ça termine par un S. La règle D, les noms singuliers en anglais qui se terminent en Y, qui ce Y-là est précédé d'une voyelle, eh bien ces mots-là forment le pluriel en ajoutant un S, comme la règle générale G qu'on va voir tout à l'heure. La règle E, les noms singuliers en anglais qui se terminent en Y, qui lui, ce Y-là, par contre, est précédé d'une consonne, eh bien, il forme le pluriel en enlevant le Y pour le changer par un I, et on lui ajoute après un ES, comme par exemple city devient cities. L'avant-dernière règle, et non la moindre, les noms singuliers en anglais qui se terminent en S, X, SH ou CH forment le pluriel en ajoutant un ES. Par exemple, kiss devient kisses. La règle générale, la dernière, mais la plus fréquente, la plus populaire, si on pourrait dire, ça forme le pluriel en ajoutant un S à tous ces beaux mots-là. Évidemment, je n'ai seulement mis 3 dans le tableau, mais la plupart des noms en anglais tombent dans cette catégorie. Donc, on ne fait que rajouter un S. Voilà, that's it. Thank you for watching, and we'll see you soon, I'm pretty sure.